Manon, où en est-on de la hausse du ticket modérateur ? C'est une bonne question. Le ticket modérateur, c'est la part qui reste à payer par la personne qui va consulter un médecin ou qui va acheter des médicaments. Aujourd'hui, le ticket modérateur est pris en charge par les mutuelles. Il était envisagé dans le projet de loi d'augmenter ce ticket modérateur de 10 points, 10%. En travaillant, j'ai obtenu de faire en sorte, avec l'aval du Premier ministre, de l'augmenter que de 5 points. Si vous avez une mutuelle, eh bien, ça ne changera rien pour vous et vous aurez entre la sécurité sociale et la mutuelle, une prise en charge intégrale de la consultation de votre médecin. Didier, pourquoi on interdit les puffs et les pushs ? Ce sont des produits qui contiennent beaucoup de nicotine. Ces produits-là ne sont pas utilisés pour se substituer à la cigarette, mais sont utilisés en première intention par les jeunes, ce qui les rend dépendants à la nicotine. Je veux protéger la santé des jeunes et ces produits sont nocifs, inutiles, risqués pour la santé, donc je préfère les interdire. Chantal, comment empêcher la fermeture des urgences ? C'est vrai, nous manquons d'urgentistes. Dans notre pays, nous manquons de médecins et d'urgentistes en particulier. Deuxièmement, aux urgences viennent des personnes qui n'ont pas besoin de soins d'urgence. Et il faut que nous arrivions à rediriger ces personnes qui viennent en ce qu'on appelle en soins non programmés, c'est-à-dire qui n'ont pas de rendez-vous mais qui ont besoin d'une consultation, vers d'autres professionnels que ceux des structures d'urgence pour désengorger nos urgences. C'est à cette condition-là que l'on arrivera à réguler au mieux les urgences et à faire en sorte que les urgences gèrent les pathologies urgentes. Je crois qu'il faut créer justement des centres de soins non programmés afin de pouvoir prendre en charge un maximum de population qui n'a pas d'urgence grave, mais qui a besoin d'une consultation. Et donc, nous arriverons ainsi à mailler mieux le territoire pour les besoins de la population. Alexandra, comment allez-vous œuvrer pour la santé mentale ? Il y a une véritable stratégie pour la santé mentale et la psychiatrie qui a été mise en œuvre en 2019 et qui continue à se déployer avec des résultats sur l'accès aux soins, sur les lieux de soins, mais aussi par exemple la mise en œuvre de Mon Soutien Psy, qui est la possibilité à chacun qui en ressent le besoin de consulter un psychologue jusqu'à 12 séances par an. Et puis bien sûr, nous avons besoin de déployer le dépistage précoce, notamment sur tous les sujets très sensibles, qu'est le suicide. Il faut repérer les signaux faibles du mal-être de ces jeunes et faire en sorte de pouvoir rapidement les orienter vers des personnes qui peuvent les aider. Et ensuite, bien sûr, nous devons continuer de développer les maisons des adolescents. Ce sont des structures légères, mais des structures utiles pour tous les jeunes qui se sentent mal. Et puis, nous allons continuer, bien sûr, à former des psychiatres, il en manque beaucoup dans notre pays, à former des infirmiers en pratique avancée en psychiatrie. Donc c'est un projet qui est un projet très large, mais qui mérite toute notre attention. Léna, comment faire en sorte que nos enfants soient moins sur les écrans ? Problème rencontré dans toutes les familles aujourd'hui. D'abord, pourquoi on demande aux enfants et aux parents de limiter les écrans ? Parce que rester des heures sur un écran affecte la sociabilisation, enferme dans une espèce de solitude pendant de longues heures quelqu'un et le manque d'interactivité est particulièrement nocif pour le développement des enfants et des jeunes. Et puis deuxième chose, ce sont les risques sur les contenus, particulièrement pour les adolescents, avec un vrai problème sur les contenus des réseaux sociaux et certains contenus que l'on trouve sur Internet, qui peuvent générer de l'angoisse, qui peuvent générer du stress, qui peuvent générer de l'inquiétude, et ça peut être source aussi de harcèlement. Nous avons pris une mesure qui est simple, c'est par exemple en prévention, de modifier les carnets de santé. À partir du 1er janvier, il y aura dans le carnet de santé des enfants des indications pour montrer la nécessité de limiter les écrans. Ce que je veux vraiment dire, c'est que nous devons avoir une attention très soutenue sur ce temps passé sur les écrans parce que, très simplement, ça génère une mauvaise santé mentale de nos enfants et tout ceci peut être très préoccupant.